Il est 17h31, j'ai une minute de retard. En fait, j'ai fait une mauvaise manipulation. Voilà. Et voilà. Et je suis contente d'être avec vous. Et là, j'étais absorbée parce que j'entends les oiseaux. C'est extraordinaire le chant, donc je ne sais pas si vous les entendez aussi. Je ne sais pas. Bon, au cas où vous les entendriez pas, je ne vais pas laisser comme ça la bouche ouverte en les entendant, mais j'étais fascinée. C'est pour ça, voilà, que je me suis... Vous entendez ou pas? Dites-moi que j'ai pas l'air... Oui, vous entendez, dites-moi, c'est dingue. Bon, c'est super, c'est magnifique. Je ferai un enregistrement, un jour, rien que deux, parce que c'est magnifique. Je suis très émue, parce que sur cette finca, il y a de plus en plus d'oiseaux, et ça, c'est une récompense énorme pour moi, une récompense énorme. Énorme qu'il y ait des oiseaux. Et leur chant me réjouit complètement. Je passe beaucoup de temps à les écouter le matin, l'après-midi. Ah là, ils y sont plus. On a parlé d'eux, peut-être que j'ai parlé trop fort. Ah, je sais pas, enfin voilà. Ils n'ont pas froid, non, en fait, si, j'ai mis un pull aujourd'hui. Alors ici, il fait très froid, il fait 20 degrés, il fait 18, 19 degrés, c'est très froid. Non, enfin, ce matin, il fait un petit peu plus frais. Et ce matin, je suis contente de vous retrouver. J'ai mis un pull que j'ai tricoté quand j'avais moins de 16 ans. 15, 14 ou 16, voilà. Et c'était pour moi le pull ultime. Et je suis tombée là-dessus, j'ai pas eu envie de mettre ma veste de chef. J'ai eu envie de mettre mon pull que j'ai tricoté quand j'étais petite. J'en ai 58, il y a 17 ans, il y a plus de 40 ans. Bah ouais, oh, déjà, il y a plus de 40 ans que je me suis tricoté ce pull. C'était pour moi toutes les couleurs, l'arc-en-ciel, la gaieté, tout. C'était le pull ultime. Il n'y avait pas plus beau à l'époque. Bon, bah voilà, je suis contente de l'avoir remis. Euh, Tout à l'heure, avant de prendre la parole avec vous, avant de rentrer en contact avec vous, euh, j'ai demandé à mes guides, j'ai dit, je voudrais que mon âme, mes guides, tous les anges qui nous accompagnent et qui nous escortent, je dirais, à chaque pas, et l'univers, j'ai dit, je voudrais que vous m'aidiez, vraiment, je remets ce live entre vos mains, je voudrais que vous m'aidiez à faire un live qui soit, qu'est-ce que j'ai même écrit? J'avais même écrit, j'ai fait ma déclaration, qui me respecte, où je puisse me dire et qui puisse respecter ma vérité, qui soulage mon cœur, dans lequel je puisse être complètement sincère et humble. Je suis pas toujours humble, c'est bon, que j'ai une parole juste qui puisse aider les autres et voilà, qui puisse être utile et que j'ose me montrer telle que je suis. Voilà. Et, et ben c'est vachement dur, mais c'est vachement dur parce qu'on n'arrête pas de cacher nos souffrances, on n'arrête pas. On n'arrête pas de dire que ça va alors que ça va pas. On n'arrête pas, on le fait beaucoup et on le fait surtout à soi-même. Alors si on le fait avec les autres, c'est ballot, c'est-à-dire qu'on leur fait pas confiance, alors que quand on se montre vulnérable, voilà, je pense qu'on peut espérer avoir de l'attention aussi et que les gens nous foncent pas dessus à bras raccourcis et puis que quand on se montre tout le temps tout puissant, tout va bien, mais non mais tout va bien, on se ment terriblement à soi-même et on marche sur ses émotions. Et moi, j'avais pas envie de marcher sur mes émotions. Et puis, j'avais quelque chose où je vous lis tellement me dire en commentaire que vous m'aimez beaucoup, que vous m'envoyez beaucoup d'amour, que vous trouvez que je suis une belle personne. Euh, J'avais envie de vous dire, j'ai une copine qui est venue il y a quelques mois, il y a 9 mois. Bon, c'était vraiment, on s'installait, c'était un peu rock'n'roll ici. C'était encore assez fatigant de vivre ici. Maintenant, ça s'apaise. Et qui me dit, mais moi, je pensais te retrouver dans l'énergie des lives. Une très bonne amie, hein. Une très bonne amie. Je te fais un clin d'œil, Isabelle. Je pensais te retrouver dans cette énergie des lives tellement. Et puis là, elle a retrouvé une fille qui râlait tout le temps, revêche. J'étais pas du tout la même, donc je suis pas toujours cette femme, parce que là, je suis maquillée, coiffée, j'ai mis mon beau pull de quand j'avais 16 ans, que j'ai tricoté quand j'avais 16 ans. Il y a quelque chose où on se montre toujours forcément sous un jour agréable, comme quand on a envie de se montrer même avec ses amis ou avec ses proches. Et puis parfois, on lâche un peu les chiens, on lâche un peu... Voilà, on lâche, mais voilà. Donc, je ne suis pas toujours la belle personne que vous croyez que je suis. Et quand vous me dites ça, ça ne m'offense pas parce que je me dis, c'est vous que vous voyez.
c'est la belle personne en vous que vous voyez en moi. Puisqu'on est tous, chacun, les miroirs les uns des autres. Et c'est ça qui est fascinant. C'est pour ça qu'on peut en vouloir à personne. Et on peut que remercier les gens qui se font les miroirs de nos défauts, de nos ombres et de tout ça. Donc si on pense qu'on est tous là à faire cette danse, j'ai toujours un petit peu théâtral. Et quand je dis théâtral, ah, les chiens. Quand je dis théâtral, c'est voilà, c'est qu'on joue tous un peu des rôles. Parce qu'on est bien plus que les personnalités qu'on a endossées dans cette vie-là, puisqu'on en a eu plein des vies, on a eu plein de choses. Et c'est pour ça qu'on se renvoie tous des mauvais morceaux. Enfin, des mauvais morceaux de nous ou des bons morceaux de nous. Mais quand on est super agacé par quelqu'un ou qui nous sort par les trous de nez, qu'on a vraiment envie de... Vraiment, on est agacé, c'est qu'il y a quelque chose qui est utile et on pourrait, quand on est très grand, très fort, qu'on a fait beaucoup de développement personnel, on pourrait arriver à remercier cette personne et à bénir nos ennemis qui nous montrent de quoi on souffre. Voilà. Alors moi, je patauge là-dedans. Je suis pas un gourou, je suis pas un maître. Voilà, je suis là où j'en suis. Et ce que je partage avec vous, c'est surtout mes brèches. J'ouvre des brèches. C'est pas une confession, encore une fois, mais j'aime bien oser avoir le courage de me montrer quand je suis pas du tout grande, magnanime, celle qui a compris des choses. Il y a des trucs que j'ai compris forcément, je les partage avec vous. Puis il y a aussi des trucs où je me prends les pieds dans le tapis et ça j'ai envie de partager avec vous. Et il y a un sujet sur lequel je n'arrête pas, je me prends encore les pieds dans le tapis et j'en suis très vexée. Ouais, vexée, c'est agaçant. Et en même temps, le jour où j'ai compris ce à quoi ça me renvoie, où je l'ai sincèrement introspecté, accepté, eh bien, ça n'arrivera plus. Je pense encore à l'époque où j'ai sorti cette nouvelle mère, dont je suis très très heureuse, très fière. Ça fait 10 ans, enfin ça fait presque 10 ans, 9 ans que j'ai travaillé cette recette et qu'elle est venue très spontanément. Et voilà, donc je suis très très heureuse de ça. Et en même temps, dans cette joie de la porter sur votre table grâce, encore une fois, à la participation, à la fabrication, aux soins incroyables, très perfectionnistes que met Anne de Petit Vegan pour fabriquer cette terrine, cette nouvelle mère, qui est la bonne suite, la digne suite de la bonne foi, eh bien je me dis, mais voilà, encore une recette, on va la voir partout, chacun va faire mes rillettes de saumon. Les ingrédients sont écrits sur la boîte, donc on va s'attendre à ça. Et je me dis, mais ma fille, t'es encore, malgré ton talent, malgré l'amour que les gens te portent et la reconnaissance que tu as, et puis t'es encore là-dedans, dans la peur, espèce d'anxiété un peu jalouse. Eh bien oui, c'est vrai, je suis là-dedans et c'est affreux et c'est complètement stupide, mais voilà, c'est peut-être tout simplement humain. Et c'est bien humaine que j'ai envie de me montrer à vous et pas plus grande que moi. J'ai pas envie de marcher sur mon cœur, d'étouffer mon cœur, de marcher sur mon cœur pour me montrer plus grande que je ne suis. Parce que parfois, je suis très petite, parfois, il y a un petit ego émotionnel qui a, je sais pas, 8, 12 ans, je sais pas, peut-être 16 même, l'âge où j'ai tricoté ce pull, et qui est furieux, parce que j'ai l'impression que mes recettes, ce sont des princesses. Ça, par contre, j'ai beaucoup de respect, pas pour moi, mais pour mon travail. Ce sont des princesses, et que je les ai retrouvées défigurées, maquillées, coiffées, maquillées comme des camions volés pour faire le trottoir, pour vendre du CPF. J'ai détesté ça. On maquillait mes recettes, on les défigurait, on les dénaturait pour se les approprier, pour vendre du CPF. La moitié pour la recette, la moitié pour le CPF. Il y a des gens qui vendaient, parce qu'ils vendent plus le CPF visiblement, mais qui vendaient des formations avec, c'était toutes mes recettes pétées, dénaturées. Donc voilà, donc c'est bien de pouvoir... Alors, le truc, c'est qu'on n'est jamais victime. Là où je veux vous emmener, c'est pas me plaindre c'est peut-être la 3e fois que j'en parle, mais c'est parce que ça pique encore. Mais ce qui est intéressant, c'est de penser que ces gens qui font ça et qui, eh bien, ce sont des maîtres finalement, puisqu'ils me renvoient le miroir d'un manque de respect que j'ai à mon propre endroit, puisqu'on est à la source de tout. N'acceptez jamais quelqu'un qui vous ferait évoluer en développement personnel, qui vous raconte autre chose que le fait d'être, non pas coupable, mais responsable de tout ce qui nous arrive. Le film de notre vie, parce que si on voit se dérouler des événements, eh bien, ce ne sont que des miroirs de choses que nous n'avons pas réglées. Nous sommes à la source de ça. Donc si ce genre de choses arrive, et que j'ai encore la faiblesse que j'assume parfaitement humaine que je suis d'en souffrir, c'est parce que intimement, je n'ai pas réglé quelque chose. Donc il n'est jamais question d'en vouloir aux autres.
ou aux personnes qu'on croit responsables de nos souffrances. Ce sont nous. Et le jour où je me respecte, le jour où je respecte mon travail encore plus que je ne le dis, ça n'arrivera plus. Et ça ne pourra plus arriver. Donc ce qui est important, c'est de voir ce à quoi ça nous renvoie. Et de voir que ça peut me renvoyer. Et ça, je suis contente de m'en ouvrir avec vous, parce que c'est ça qui m'intéresse en fait. Hein. C'est de pouvoir m'ouvrir des choses. Et puis que, effectivement, ça puisse servir, que les brèches que j'ouvre pour laisser passer de la lumière ou de la noirceur, il n'y a pas que la lumière, hein, il n'y a pas que vibrer hautement, etc. On peut vibrer petit, on peut être bien, on peut assumer, s'assumer comme on est, imparfait, boitillant, claudiquant, et on peut s'assumer jaloux. Et oui, je peux être jalouse. Je me suis rendu compte de ça, mais je n'avais même pas réalisé que je pouvais être jalouse de personnes qui faisaient beaucoup d'argent avec mon travail, ce que j'appelle mon travail, ou qui s'en inspiraient, voilà, pour le reproduire sans vergogne, avec beaucoup d'assurance. Ça peut être difficile, et il peut y avoir de la jalousie. C'est drôlement intéressant de se confronter à la jalousie quand on pense qu'on n'a pas d'occasion, mais bien sûr que si. Donc tout ça est intéressant. Pourquoi je m'ouvrais de ça, je m'ouvrais avec vous de ça? Parce que c'était une autre façon. Vous m'avez vu parfois m'en ouvrir avec tristesse. Là, il n'y a pas de tristesse. J'ai dépassé le stade de la tristesse. Il y a une forme de colère qui est toujours là, mais il y a une forme de reconnaissance aussi pour le travail que ça me fait faire. Alors oui, il y a l'ego émotionnel qui dit « Bah non, c'est pas drôle que mes poupées, j'ai créé des poupées, puis on leur a coupé les cheveux, on a crevé les yeux, puis on les met sur le marché comme des prostituées, et puis pour vendre. Et puis, autre part, c'est une occasion de travail et je sais que je suis en progrès parce que quand je vous parle de ça, c'est que je suis en progrès pour accepter et pour savoir que le monde ne nous renvoie que des miroirs. Nous sommes chacun les miroirs les uns des autres. Et puis il y a aussi un truc intéressant et ça je l'ai compris en écoutant Franck Lobvet. Vachement intéressant ce gars-là. Et dans une conférence d'il y a un mois je crois, il disait quelque chose de très intéressant. Il disait, quand on est la victime, facile d'être la victime. On peut se faire victime, être la personne volée, être la personne copiée, être la personne, etc. La victime de mauvais traitements, il suffit qu'un enfant ait reçu une claque ou deux, ou que on lui ait dit une chose humiliante, et je mets vraiment quel parent n'a pas dérapé, pour que l'enfant se sente victime. Et il y a des gens qui peuvent se sentir, avec ce beau statut de victime, qui peuvent s'autoriser à être les pires salopards, parce qu'ils sont victimes, parce qu'ils ont été victimes, parce qu'ils ont été blessés. Mais on est tous blessés les uns par les autres, continuellement. Il y a des coups de pied au cul donnés par des parents qui peuvent être pris comme des révélateurs pour certains enfants, et puis des humiliations pour d'autres. C'est vraiment l'histoire, c'est comme on la vit, c'est comme on se la raconte, comme on a envie de se la raconter, en fonction des blessures en nous qu'elle réactive, qu'on la vit. Donc on choisit de vivre. Ou on est victime, et on s'autorise là pour ça presque toutes les dépendances. Or, arriver à savoir qu'on est finalement, et c'est très dur à accepter, hein, qu'on n'est jamais véritablement victime. Oh, je suis partie loin aujourd'hui. Qu'on n'est jamais véritablement victime d'autre chose que de quelque chose dont nous sommes la source. Lise Bourbeau le dit, mais depuis 50 ans, combien de temps Lise Bourbeau, vraiment, nous sommes à la source de tout. La façon de pouvoir vivre sa vie, être véritablement des artistes créateurs de notre vie, et de savoir qu'on est à la source de tout ce qui nous arrive, eh bien, c'est de reconnaître avec humilité que tous les gens qu'on a envie de définir comme coupables de tout ce qui nous arrive, eh bien, en fait, ce sont des professeurs, ce sont des gens qui nous amènent à voir ce dont on souffre. Si on ne se respecte pas, on ira voir plein de gens, on trouvera plein de gens qui ne nous respectent pas. Pour moi, mon problème, c'est le respect. J'ai vraiment à travailler ça, parce que j'ai des blessures d'humiliation. J'ai ça à travailler. Eh ben, je le travaille et je m'y colle. Voilà. Donc, on s'y colle tous. De quoi j'avais envie de vous parler aussi? Parce que là, j'ai beaucoup de chance. J'ai une amie qui est venue passer 10 jours à Tenerife et qui me fait un soin par jour. Alors, c'est une thérapeute, hein, c'est une thérapeute énergétique, Chiatsu, avec une spécialité sur le travail du ventre et tout. Elle me fait un soin par jour pendant 10 jours. C'est juste une merveille. Et donc, je suis pleine de reconnaissance pour ça. Merci à cette amie. Et puis, ce soir, on va au restaurant. Et là, je vous le dis, on va se péter un resto grunge, junk food. Il n'y aura pas des légumes. En plus, moi, les salades dans les restaurants, ça ne m'amuse pas du tout.
Déjà, j'aime pas tellement les salades, mais alors si c'est pour manger des trucs pas bio, voilà, bon, des avocats, de la salade, des tomates, des bouts de tomates, des bouts de carottes, j'aime pas du tout. Donc on va manger des trucs hyper, j'allais dire hyper relou. Ouais, un petit peu relou. Un petit peu relou, des petites fritures, des petites choses qu'on mange ici. Et ici, ils sont pas du tout portés sur les légumes. Pas tellement non plus portés sur les fruits, parce qu'ils exportent énormément. C'est pour ça que j'ai compris que cette finca où j'ai planté une diversité, c'est la plus grande diversité d'arbres tropicaux sur les îles Canaries, je l'ai appris par les gens de l'extérieur qui venaient visiter cette finca. En fait, ici, il n'y a pas tellement de culture. Il n'y a pas tellement de culture du légume et du fruit. Et il y a beaucoup de fritures, les gens mangent beaucoup de choses frites. Et ce soir, on va manger, comme les Canariens, des choses frites. Et j'avais envie de vous dire, voilà, j'ai ressorti les jus que je vous avais montrés, les jus lacto-fermentés. Et celui-là, je vous en avais jamais parlé, mais j'avais fait fraise basilic. Et j'avais mis un petit peu, je ne sais plus ce que j'ai mis, ou une pincée de sel, ou un peu de jus de lacto-fermentation. Je vais le remuer un petit peu, ou pas trop. Je vais l'ouvrir, vous allez entendre le pchit. Je l'ai ouvert hier, je l'ai goûté hier, mais là j'espère qu'il ne va pas m'exploser à la figure. Je le montre ici. Puis s'il explose, c'est pas grave. Je me suis déjà aspergée d'anti-moustique, d'anti-mouche. Non. Ouf, il a pas fait. Si. Voilà, le petit bourg. Alors comme ça, je vais me le boire. Moi, je peux le boire à la bouteille. C'est génial, je l'ai goûté hier. Mais déjà, ça sent divinement bon. Ça sent la fraise, elle est exacerbée. Elle n'était pas terrible, c'est pour ça que j'en ai fait un jus. Elle n'était pas énormément de goût. Là, le goût, il explose. Avec le basilic, c'est génial. Bon, je vais pas vous le... Je vais me lécher la main parce qu'il a un petit peu débordé sur ma main. Oh, c'est génial. Alors évidemment, il y a un tout petit peu de goût salé, mais avec le basilic et la fraise, c'est délicieux. Et c'est très lacto-fermenté. Et puis, j'avais celle-là que nous avons faite ensemble. Alors, je ne sais plus s'il y a 1 mois ou 2. Le temps passe vite et j'ai pas la notion du temps. Oui, là, ça fait le petit pchit, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et ça, c'est délicieux. Ça, je la remue. Ben, je la goûte avec vous. Je ne sais pas pourquoi vous allez me croire. C'est hyper bon. Et ça, justement, quand on va dans un restaurant grunge, je dis grunge, junk food, eh bien, à chaque fois que j'emmène des gens au restaurant ici, quand il y a les Français qui viennent, ils ont super envie d'aller au restaurant. Voilà, donc à chaque fois que je vais au restaurant, moi je mange des fruits. Je mange, c'est pas que je vais pas apprécier, c'est comme ça je mange moins de choses qui me tentent quand même. Je suis bien heureuse de pouvoir manger aussi, des petits trucs frits, des petits machins sympas, des petites papasses avec d'une sauce coriandre. Des papasses, c'est des patates, c'est des petites patates cuites dans l'eau de mer. Donc parfois j'adore... manger ça avec une petite bière. Peut-être que j'imagine que je prendrai une petite bière. Donc là, j'aime bien boire un bon jus de lactofermentation parce que je sais que c'est comme une espèce de protection, une espèce de petit bouclier pour que mon estomac et mon intestin soient bien tapissés de bonnes choses. Donc, je mange des fruits, mais ça, j'ai toujours fait ça même avant de manger cru. Avant d'aller au restaurant, à l'époque où je mangeais beaucoup de soupe, avec les légumes qui étaient cuits très très lentement, je prenais une soupe avant de sortir le soir, parce que j'avais mes légumes, j'avais mes fruits, j'avais les choses que j'aimais manger. Voilà. Donc c'est ça que j'avais envie de vous dire. Voilà. Donc c'est super aussi de s'encanailler. Et manger cru, ce à quoi je vous invite, c'est pas de manger cru tout le temps et de ne manger que cru, mais c'est d'inviter plus de légumes et de fruits crus, parce qu'on est maintenant persuadé, tout le monde le dit, je suis bien heureuse, parce qu'avant tout le monde ne le disait pas, c'était mis en doute par les nutritionnistes, maintenant ça ne l'est plus, que les ingrédients consommés crus conservent le plus de vitamines, de nutriments intacts. Voilà, ça c'est clair. Donc en inviter le plus possible en entrée, et puis pas des crudités, mais des choses crues de ma cuisine délicieuse. Et puis comme ça, eh bien, ça vous permet de tenir le choc. En ce moment, on n'a pas envie trop de s'aventurer dans les hôpitaux, on a envie d'être un petit peu autonome au plan de sa santé. Donc c'est pourquoi moi, voilà, c'est pas que je suis accrochée à ma cuisine, à ma gastronomie, à mes fruits, à mes légumes, mais c'est vrai que je suis très contente de pouvoir me fier à eux pour avoir une bonne santé et rester autonome sur le plan sanitaire. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis, j'avais plein d'autres choses à vous dire, mais là, le temps est passé. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine et ça me fait drôlement plaisir. Salut, ah si, pour le CPF, vous allez voir directement sur le compte formation d'offre, vous allez voir, les petites chaînes qui font un peu de bruit là, vous allez voir directement art, au pluriel, art de la cuisine végétale et crue. Et puis sinon, vous allez voir sur mes formations, sur mon site, c'est marqué, c'est écrit, là où vous devez vous renseigner. J'ai fait un prix extrêmement bas, donc ce qui fait que mes formations
voilà, sont magnifiques. J'en suis très heureuse, très complète, extrêmement complète. Et ce sont les moins chers du marché. J'ai fait un prix qui allait en accord avec mon cœur. J'ai pas voulu les mettre chers pour que la qualité dépende du prix comme on a l'habitude de le faire. J'ai pas voulu non plus profiter de ponctionner l'État puisque c'est avec les fonds de l'État. J'ai fait un prix qui puisse faire que tout le monde puisse avoir accès, ou le plus possible en tout cas avec le compte CPF. Et j'aime être dans cette justesse-là. Je n'ai pas besoin d'avoir des prix élevés pour pouvoir prévaloir d'une grande qualité. Et je suis heureuse encore d'avoir beaucoup de recettes gratuites. Allez sur mon blog, vous avez beaucoup de recettes gratuites pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir ces formations. Voilà. Je me réjouis de vous accompagner en ligne, j'adore faire ça. Et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Salut à tous!